Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir le parcours singulier d'Alexia Borg. Alexia Borg qui vient de publier un livre qui s'appelle, pardon pour les oreilles sensibles, « La solitude est un connard », entre parenthèses, mais c'est une bonne nouvelle. Voilà, un livre paru aux éditions Jouvence. Alors, on va en parler dans un instant. Ce qu'on peut dire de vous aujourd'hui, pour synthétiser, c'est que vous présentez comme entrepreneur, auteur de ce livre évidemment, et principalement journaliste aussi, et puis coach. Voilà. Donc, on va en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Avec plaisir. Allez. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Alors, je vais vous lire un extrait qui est donc le démarrage, pour comprendre en fait qui est le fameux connard. Et pour comprendre qu'est-ce que la solitude, ça s'appelle l'enfervouement. Cet état solitaire est nécessaire pour comprendre les secrets des profondeurs de notre être. Se recueillir dans le silence et dans l'écoute de notre âme est comme une phase de gestation, telle une chrysalide qui nous prépare à accomplir notre destinée. Mais cela ne se passe pas toujours comme prévu. Lorsque Jésus-Christ est parti dans le désert pendant 40 jours pour se préparer à vivre sa destinée, il fut tenté par Satan, qui, le voyant seul, avait l'intention de le détourner de sa mission pour l'humanité. C'est donc souvent dans ce moment d'isolement, solitaire, nécessaire à notre évolution, que surgit ce démon, cet adversaire, pour nous empêcher de mener à bien notre mission, notre émancipation et notre accomplissement personnel. Mais qui est cet adversaire? Que nous veut-il et comment s'y prend-il pour nous détruire? Tout d'abord, cet adversaire, le connard, est un concept universel qui décrit une série de comportements adoptés par une entité toxique. Bon, les choses sont dites, hein, ça y est, parce qu'en lisant le livre, je me disais, c'est étonnant, ça ressemble à... Ça ressemble à, n'est-ce pas? Ça a la couleur, ça a l'odeur. On dirait que là, quand même, elle parle du démon, là. Il y a quelque chose qui... Bravo. Voilà. Bravo et merci de l'avoir compris. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ce livre? Pourquoi avoir écrit ce livre? J'ai écrit ce livre parce que, déjà, on ne comprend pas ce que c'est que la solitude. Il y en a qui l'adorent, et qui la vivent très bien, qui savent la gérer, qui s'en servent comme un espace sacré pour justement être plus connecté à Dieu, au divin, être plus ancré, avoir les idées plus claires, se ressourcer, se nourrir. Et c'est très bien quand on sait l'utiliser comme ça. Mais il y en a pour d'autres où c'est un calvaire. C'est plus l'isolement, en fait. Alors, on peut être entouré et se sentir seul. On peut être effectivement isolé. Isolé, c'est donc la partie physique. C'est-à-dire, il n'y a personne, on est un peu seul dans les bois. Mais on peut être très entouré, comme je le fus quand j'ai constaté que je souffrais de cette solitude, avec une vie très riche, avec une vie sociale très prenante, avec peut-être même une relation de couple, et pourtant se sentir terriblement seul. Et donc, c'est en analysant ma vie, depuis toute petite jusqu'à récemment, jusqu'à 2022, où j'ai constaté qu'en fait, la solitude, quand elle est subie, c'est en fait une attaque du démon, qui nous attaque à différents moments et qui nous fait nous dévier de notre mission de vie par ce sentiment de solitude. Et comme on ne nous l'a pas appris, parce que ce n'est pas un démon très connu, hein. On nous a appris les péchés, on nous a appris la luxure, on nous a appris plein de choses, l'adultère, le mensonge, le meurtre évidemment. Mais celui-là, il est particulier, il est très sournois. Donc je l'ai détecté, je l'ai démasqué et j'avais envie de vous le montrer, de vous le présenter pour que vous puissiez avoir les armes pour lutter contre lui. Vous êtes aujourd'hui journaliste principalement? Présentatrice télé, journaliste, oui, c'est plus présentatrice télé, effectivement. Vous avez choisi ce métier comme ça? J'ai eu plusieurs métiers. J'ai pas du tout fait une école de journalisme. J'ai fait une école de commerce. J'ai été dans des métiers comme responsable marketing à New York, à Paris. J'ai très souvent été entrepreneur. J'ai monté plusieurs sociétés. Et en fait, j'ai monté une société qui a duré 8 ans et qui était spécialisée dans la transformation digitale des entreprises. Mais en fait, très vite, j'avais envie de faire un média pour vulgariser ce que je savais ou ce que je comprenais, notamment dans les technologies. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à parler des technologies à la télé. Donc sur BFM Business, c'est là où j'ai commencé vraiment ma vocation audiovisuelle télé nationale.
Mais les sujets qui me passionnent, c'est souvent lié à, en fait, là je vais aller très loin, hein. Il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui ont compris ça quand ils me regardent, mais sur la conscience. Et la conscience, elle vient par les relations humaines, par la notion de technologie, d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a une conscience? Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans ce monde? Et puis par le développement personnel. Et c'est comme ça aussi que je suis devenue coach certifiée d'État, parce que je voulais aussi apprendre un peu plus sur la psychologie humaine. Pour moi, tout est lié. Et alors, côté vie de foi, vous êtes née dans une famille chrétienne? Alors oui, je suis née dans une famille catholique, mais avec tout le respect pour mes parents, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très pratiquants à l'époque, hein, c'était plus, comme on dit, la tradition. Donc j'ai été baptisée, j'ai fait ma première communion, j'étais baptisée à Marseille, première communion au Portugal. Tout ceci dans une ambiance de tradition culturelle. Oui. D'accord, il n'y avait pas une foi. On m'a quand même appris, je vous salue Marie, notre Père, voilà. Mais c'était culturel. J'ai pas grandi dans une foi profonde où le Christ était dans ma vie, où le Dieu était dans ma vie. Ça s'est passé un peu plus tard, où je suis passée par plusieurs phases. Voilà. J'ai eu la chance, l'opportunité de vivre au Brésil. Et au Brésil, je n'avais pas du tout la foi. J'avais donc une femme de ménage qui était donc on a tous hein, voilà, des femmes de ménage qui sont très présentes pour l'éducation des enfants au Brésil et qui elle était spiritiste. D'accord. Et qui m'accompagnait dans une forme d'évolution spiritiste, donc tout ce qui est lié au spiritisme d'Allan Kardec, enfin tout ce qui est voilà. Donc et moi, plutôt la recherche de communication avec les esprits. Voilà. Les forces occultes. Forces occultes, exactement. Qui, pour le Brésil, il faut quand même le souligner, pour eux, ce n'est pas occulte. Hein. C'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose de normal, c'est la connexion avec les énergies. Donc c'est... Et alors quoi, c'était l'étape qui tourne? Alors non, c'était pas ça. C'était alors ce qu'ils appelaient, terrible, hein, ils appelaient ça des sympathies. Des sympathies, qui sont en fait des petits rituels de magie blanche. Magie blanche. Et qui, en fait, c'est fou parce que, vous savez, dans les magazines de jeunesse, comme on peut y avoir ici, on parle des stars, on parle des petites choses de jeunes, d'adolescents. Et à la fin de ces magazines, il y avait toujours des petits rituels, comment faire des petits rituels de sympathie. Donc c'est tellement ancré dans la culture qu'ils ne comprennent pas l'impact que ça peut avoir. Quel âge aviez-vous? Très bonne question, j'avais 11 ans. D'accord. 11-12 ans, okay, de 11 à mes 13 ans. Et donc vous avez vécu des expériences un petit peu troublantes? Plus que troublantes, c'était... c'est ça qui différencie aussi de la France et de l'Occident, de l'Europe, c'est qu'en fait, quand on est confronté et constamment baigné dans ces énergies de contact avec les défunts, de contact avec les esprits, ça devient naturel. C'est complètement normal presque. Hein. Et vos parents là-dedans, ils étaient au courant, pas au courant? Non, je vivais seule avec l'un de mes parents à l'époque et il n'était pas du tout au courant, mais parce que lui-même n'était pas intéressée par le sujet, donc c'était moi, et c'était absolument moi qui faisais ça toute seule dans mon coin et qui, en tout cas, je faisais rien, j'étais juste intéressée. C'était ma femme de ménage qui elle, avec de bonnes intentions, voulait me mettre là-dedans. Est-ce qu'on peut dire que ça vous a quand même un petit peu blessé? Ah, beaucoup. Enfin, oui, non, c'était terrible. Parce que je commençais à avoir déjà des idées noires. J'étais pas bien, mais je le comprends. Un peu anxieuse, un peu angoissée? Alors, anxieuse, angoissée, j'étais gothique. Je devenais très hard dans mes goûts musicaux. Je cherchais l'attention de garçons. J'étais pas dans la lumière du tout. Enfin, je veux dire, j'étais pas bien. Qu'est-ce qui vous a permis de vous rendre compte que c'était pas du tout la bonne direction? Alors, un jour, ma mère m'appelle. Elle est au Portugal. Et elle me dit qu'elle a vécu une expérience très forte avec le Christ. Alors moi, à l'époque, je dis ça n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle va me sortir encore? Elle me dit, écoute, je fréquente une église protestante, évangélique à l'époque, et je devais aller la voir pour les vacances. Et elle m'invite à assister à une messe, enfin un culte, on appelle ça un culte, évangélique, donc avec une prière très forte, comme ils savent le faire, et voilà, très très intense. Et alors là, je vais vous raconter, je prends une petite minute pour vous raconter ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Donc j'arrive, je viens en gothique, hein, donc vraiment très très dark, avec des bagues de partout, de têtes de mort et tout ça. Et en parlant comme ça? Non, heureusement non. Mais avec
un dédain pour la chrétienté. Une sorte de dire, mais c'est quoi ces sectes chrétiennes? C'est n'importe quoi. Bref, et à un moment donné, le pasteur, il dit, bon, maintenant, tout le monde va prier à sa façon. Vous voulez vous mettre à genoux, debout, voulez-vous, enfin, peu importe. Allez, on a une demi-heure, chacun prie de son côté, à sa façon, vous voulez chanter, enfin, bref, faites ce que vous voulez. Parfois, moi, je m'assois, et donc moi, je m'assois, donc ma mère va prier, tout ça. Moi, je m'assois et je regarde tout le monde, mais j'ai un... On sait de qui ça vient. J'ai un dédain, mais alors je dis, mais qu'est-ce que c'est charlatan, n'importe quoi. Mais je me dis, puisque je suis là, je vais parler au Christ. Et donc, j'ai demandé à Jésus, j'ai dit, parce qu'aussi à cette époque-là, je pensais que ma vie n'avait pas de sens. Vous avez quel âge exactement? Là, j'ai 13 ans. 13 ans. Je me disais, ma vie n'a pas de sens, je me sentais inutile dans ce monde. Et je demande au Christ, je dis, bon, puisqu'on est là et que je m'ennuie, hein, pour rester poli. Voilà. Si tu existes, Jésus, donne-moi un signe, fais-moi un signe. Montre-moi que je suis utile pour ce monde et que je peux te servir et que je sers à quelque chose, en fait. Et quelques minutes plus tard, le brouhaha de l'église s'estompe dans ma tête et je n'entends qu'une seule personne en train de pleurer au fond à droite, à genoux. Et je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui me prend. Je me lève, je vais voir cette dame qui est en train de pleurer vraiment beaucoup et je lui sors la phrase « Ne vous inquiétez pas, il va revenir ». Et là, elle arrête de pleurer, elle me regarde. Elle me dit « Qu'est-ce que vous avez dit ?» J'ai dit « Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas ce qui m'a pris. Non, répétez. » J'ai dit, ne vous inquiétez pas, il va revenir. Mais je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Et là, je vois que son visage se calme. Si elle s'assoit, elle est un peu en état de choc. Moi, je me rassois. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, bref, je laisse passer. Le pasteur, il dit, bon, maintenant, on se réunit tous et on va prier pour la paix dans le monde. J'étais, oh là là, qui sont mignons, ces chrétiens. La paix dans le monde, d'accord. Bon, je joue le jeu, on se met tous en cercle pour prier sur la paix dans le monde. Et d'un coup, cette dame, elle dit à tout le monde, excusez-moi, attendez, excusez-moi. Il faut vraiment que je vous dise quelque chose. Ici, tout le monde connaît mon histoire. J'ai demandé un signe à Dieu si mon mari allait revenir, parce qu'il est parti. Et j'ai demandé que s'il allait revenir, je voulais que quelqu'un qui ne connaisse pas mon histoire me sorte la phrase « Ne t'inquiète pas, il va revenir ». Et c'est cette petite fille qui l'a fait. Ouch. Donc moi, je demandais un signe à Dieu si j'étais utile dans ce monde. Oui. Elle demandait à ce moment-là Oh un signe à Dieu si son mari allait revenir. Et il nous a répondu en même temps. Et ça a complètement changé ma vision. J'ai quitté le Portugal, je suis revenue au Brésil après ces vacances. J'étais habillée en blanc. J'ai enlevé tous les posters de ma chambre. Je ne cherchais absolument plus aucune attention d'aucun homme, Je ne cherchais plus à être la plus populaire. Je ne souffrais plus de ne pas être aimée ou rejetée. Je n'en avais rien à faire. J'étais focus sur la Bible et sur ma prière. Le Saint-Esprit était avec moi tout le temps et j'ai commencé à avoir une vraie relation avec le Christ à ce moment-là. Quel beau cadeau. Voilà, ça a commencé comme ça. Oui, mais quel début. C'est un super début. C'est 13 ans. C'est 13 ans, vous étiez déjà très seule à cette époque-là quand même. Hein. Oui. Et déjà plongée dans un monde un peu d'adulte aussi. À 13 ans, on n'est ni enfant ni adulte, donc on se cherche aussi un petit peu. Alors là, là, vous ne semblez pas, à cette époque-là, vous n'avez pas l'air très, très accompagnée en fait. Un peu à vous débrouiller toute seule. Alors, il y a effectivement, alors c'est un peu le syndrome des enfants de parents divorcés, c'est pas facile, qu'on soit seul avec son père ou seul avec sa mère. Il y a cette difficulté de ne pas avoir les deux parents et en aucun cas je blâme l'un des deux ou les deux, ils ont fait de leur mieux. Mais c'est vrai que quand on se retrouve dans un pays étranger, on n'a pas les mêmes codes et que finalement, par la force des choses, on se retrouve avec une femme de ménage qui, elle, a ses rituels, a sa religion à elle. Et à qui l'adulte, le père, a délégué sa responsabilité, un peu sa confiance. Oui, et puis parce qu'il lui faisait confiance, et puis que c'était normal, en plus à cette époque-là, que les femmes de ménage soient très présentes dans l'éducation des enfants. Et c'est vrai que par rapport à mes horaires d'école, etc., c'était elle que je voyais le plus. Voilà. Donc effectivement... Alors, s'il y a eu cette rencontre très très forte à cet âge-là, si on fait un saut dans le temps, quand, on va dire, plus grande, vous avez choisi de rentrer, peut-être vivre plus régulièrement auprès des chrétiens. Ça s'est fait quand et comment ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu donc, une bonne phase où j'ai voulu
vraiment me plonger dans une foi, une chrétienté forte, j'ai envie de dire. Je me suis refait baptiser après à l'église protestante à 14 ans parce que je voulais effacer tout ce que j'avais pu commettre comme péché spirituel. Donc vraiment me rendre plus propre aux yeux de Dieu. Donc je me suis refait rebaptiser. Bon, pour moi, il n'y a qu'un seul baptême qui existe, mais peu importe. Je pense qu'il y avait quand même une volonté de dire à Dieu... Pardon. Ouais, comme une grosse confession. je veux, comme une grosse confession, on efface tout ça. On lave. Exact, on lave tout ça. Et c'était une vraie volonté de ma part. Alors, le parcours d'un chrétien, et surtout quand il a compris qu'il a une mission forte et qu'il a un engagement fort, je pense qu'elle est semée d'embûches et que l'ennemi ne vous laisse pas tranquille. Et donc... Comme vous en parlez dans ce livre. Exactement. Et donc, l'ennemi connaît nos failles, il connaît nos faiblesses. Puis il ne voulait pas trop vous lâcher non plus, là. Et il ne voulait pas me lâcher. Je pense qu'il ne nous lâchera jamais, mais après, c'est à nous de prendre la force de dire non, de savoir exactement poser les limites, de le reconnaître. Et pas seulement avec ses petits bras, mais en s'appuyant sur le Seigneur. Et voilà. Et c'est ça, en fait. Et c'est exactement ça. C'est qu'il ne faut pas hésiter. En fait, la croyance qu'il nous donne, c'est de toute façon, tu as repêché, t'es retombé, t'es sale. Donc viens avec moi. Donc... Alors sans aller avec lui, c'est déjà désespéré de soi. Ça, c'est ça. C'est le combat de tout le carême, ça. Oui. C'est déjà exactement. Vous avez pris des résolutions ? Ouais. Regarde, on est juste jeudi. T'es déjà tombé. Tu tiendras pas très longtemps. Hein, c'est vrai. Parce que tu viens de tomber. Ouais. Laisse tomber. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, il nous fait douter de notre capacité à se relever et aussi fait douter de la capacité du Christ à pardonner et à nous dire « c'est pas grave, je te relève, je suis là. Je suis là, le Christ est là. » Et on se sent indigne souvent. On se dit « non, mais ça y est, c'est pas possible, je suis retombée, j'aurais dû le voir. » Et on s'en veut. Donc, Alors, l'avantage pour les chrétiens et plus particulièrement les catholiques, c'est les sacrements. Oui. Qui permet comme si on regonflait un peu avec la grâce, on rechargeait un peu les batteries pour aller au combat, donc la confession, la communion. Tout à fait. Fréquente. Puis les sacrements qu'on a reçus. Oui. Et le fait d'aller à la messe tous les dimanches et de recevoir le corps du Christ, malheureusement, je n'ai pas retrouvé ça dans d'autres confessions, enfin dans d'autres dénominations chrétiennes, même si j'y vais de temps en temps pour l'aspect musical, parce que j'aime bien. Mais c'est vrai qu'il y a la confession. Moi, je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. J'y croyais pas trop. J'ai mis du temps. Là, je crois que c'était ma dernière étape. Je disais toujours à ma mère, mais non, mais et puis qui est le prêtre pour nous pardonner ? Il a lui aussi des péchés. Enfin bon, bref. Donc, en fait, c'est pas lui qui pardonne, il pardonne au nom du Christ. c'est pas lui. Et quand on lui parle, mais c'est pas complètement lui qu'on parle en fait. Exact. C'est en tant que vicaire du Christ. Oui, et puis j'ai été saisie à chaque fois quand je me suis confessée par la justesse des mots. Où je me suis dit, là, c'est pas le prêtre qui me parle. Là, on sent que c'est Dieu lui-même, parce que pour savoir et me donner tel mot-clé, il faut être dans mon quotidien. Et dans votre parcours, donc, vous avez été présent vous avez fréquenté les protestants pendant quelques années ? Oui. Et qu'est-ce qui vous manquait, qui vous a fait revenir à ce que vous aviez reçu tout enfant ? Je continue à dire que je suis chrétienne, donc je suis capable d'aller dans une église orthodoxe comme catholique, comme protestante ou évangélique. C'est vrai qu'il y a deux choses qui m'ont appelée ou que je ne retrouve pas dans les autres. Déjà, comme je l'ai dit, le fait de recevoir le corps du Christ tous les dimanches, l'hostie, la présence réelle. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très... C'est ce qui est vraiment présent dans ce morceau de pain. Voilà, et de le faire en conscience, vraiment, en se disant, là, je reçois, je ne fais qu'un avec le Christ, je reçois son corps, donc c'est puissant. Et puis, la puissance du chapelet. Alors, comme je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est Dieu qui m'a donné ça, mais j'ai un petit peu cet élan de comprendre les techniques du mal pour pouvoir s'en affranchir et pour pouvoir écrire des livres comme ça pour qu'on puisse le détecter. J'ai cette aspiration qui est là. Et puis j'ai remarqué en faisant mes recherches que tout ce qui était dans l'ésotérisme dark, noir, et donc dans tout ce satanisme, etc., et qui ont eu une expérience avec le Christ et qui témoignent ensuite, qui viennent dire, en fait, quand j'étais... J'aime pas dire quand ils étaient en train de servir Satan, ils n'arrivaient pas à atteindre les gens qui priaient le chapelet.
Et ça, je me suis dit, ça, c'est une arme. Je prends. Il faut dire qu'on le voit souvent dans les églises, la représentation de Marie, elle est quand même en train de marcher sur le serpent. Elle marche sur le serpent. Avec le talon, elle l'écrase. Et pareil, sur Marie, j'ai mis beaucoup de temps aussi, parce que ayant connu le Christ chez les protestants qui refusent catégoriquement la présence de Marie comme intercession auprès de Dieu, j'ai moi aussi mis beaucoup de temps, même si j'allais à l'église catholique, à lui parler ou en tout cas à me confier à elle. Mais c'est elle qui m'a appelée. J'ai rien demandé. Et c'est elle qui est venue me donner des signaux qu'elle cherchait à avoir une communion avec moi. Alors quand on entend votre parcours, on se dit waouh. Et en même temps, comment on en vit aujourd'hui avec ses amis, comment on en vit dans son travail. Est-ce que de temps en temps, c'est dur de témoigner? Parce qu'on se fait rejeter? Parce que le monde a peut-être soif, mais il rejette aussi. Le rejet, d'abord, avant tout. C'est la première fois que je témoigne en vidéo, publiquement. Il y avait quand même quelques éléments là-dedans. Mais pas tout le monde le comprend. J'ai fait exprès aussi, je me suis dit, les chrétiens vont le comprendre. Oui. Ceux qui ne le sont pas vont voir ça d'un point de vue psychologique. À la fin, je parle de la foi parce que je suis obligée. Il y a 3-4 pages. Voilà, il y a 3-4 pages. Ça y est. Là où j'y arrive, j'accouche. Voilà. Et là, je me suis dit, ah bon, je comprends mieux ce qu'il y avait avant. Donc, forcément, mais le témoignage avec une telle ferveur et le fait que je ne dis pas que je suis croyante parce que je ne suis pas croyante. Je ne crois pas, je sais. On a dépassé le stade de la croyance. Je veux bien qu'on commence par la croyance. Il faut peut-être commencer par croire à quelque chose. Et quand on attaque les croyants, mais on ne peut pas attaquer celui qui sait. C'est-à-dire celui qui vit une expérience intime avec Dieu. On ne peut pas. C'est pas possible. C'est comme si je vous disais, vous n'existez pas. Je sais que Dieu existe comme je sais que vous êtes devant moi. Donc alors, dans mon quotidien, c'est une bonne question. Déjà, j'en parle pas souvent. J'ai la chance, oui, il y a des amis qui m'acceptent avec ma foi, même s'ils ne le sont pas du tout. Et moi, je les accepte avec leur athéisme. Donc, en fait, on s'accepte mutuellement avec ça. Et c'est très bien, parce qu'heureusement, on peut enfin vivre ensemble. Après, c'est vrai que je reste normalement très discrète. Mais bizarrement, malgré tout, il y a des êtres, j'ai envie de dire, des êtres chrétiens de lumière qui commencent, on commence tous à s'unir. On se retrouve un petit peu, on se reconnaît aussi. Et puis il y a un moment aussi où la lumière qui est à l'intérieur, faut que ça sorte, quoi. Et, on ne va pas garder que pour soi Non. Alors pardon pour l'image, mais la superbe recette de gâteau au chocolat qui est la meilleure recette, on ne peut pas la garder que pour soi. Donc là, si on parle de la foi, on est à un niveau tellement supérieur que le sel de la vie, le sens de la vie, on ne peut pas juste garder ça pour soi, alors qu'il y a tant de gens qui meurent autour de nous de désespoir, de solitude. De solitude. Et en fait, je ne veux pas tomber dans le prosélytisme, parce que déjà, je ne peux pas de par ma fonction, et puis parce que j'ai pas envie d'avoir des réfractaires devant moi et me confronter à ça. Donc, ma façon d'aborder les choses, c'est par le développement personnel, par la psychologie, mais c'est une porte qui amène, mais qui peut ne pas conduire au Christ si on n'en veut pas, mais qui peut au moins... En tout cas, je dis souvent que je suis juste un panneau, vous savez, pour dire que le chemin, c'est là. Je ne suis pas le chemin, c'est le Christ, on sait qui il est. Mais moi, je suis un panneau de direction. Je vous dis, c'est par là, mais vous faites ce que vous voulez. On arrive déjà à la fin de cette émission, le temps des questions. Je vous écoute me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Entre 1 et 10 ? Oui. 7. Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous ? Non, ce serait le Christ. Ah oui, d'accord. Bah oui, non, ce serait le Christ. Ce que je lui demanderais, c'est est-ce que tu es fier ? Déjà, est-ce que tu me connais ? Parce que moi, je te connais, mais est-ce que tu me connais ? Et est-ce que tu es fier de moi ? Et qu'est-ce que je peux faire pour te servir mieux, pour t'aider dans cette mission ? À nouveau ? 3. Quel pèlerinage aimeriez-vous faire ? Le chemin de Compostelle. Je ne l'ai pas fait encore et c'est en cours, je vais le faire au mois de juin. D'accord. Voilà. D'une traite ? Non, je pense qu'on va le faire par petits bouts parce qu'on va faire quand même un gros bout. D'accord. Une dernière ? 10. On va dire que c'est là. Quel livre voudriez-vous conseiller à un non-croyant ?
J'ai envie de dire le mien. Voilà. Réponse évidente. Ben oui, le mien. Non, mais sans vouloir faire d'autopromo, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'être croyant pour comprendre les techniques du mal. Mais on peut comprendre ceux qui croient et ceux qui sont... En fait, on peut comprendre le croyant même si on est non-croyant. Donc, voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alexia. Merci à vous. Merci d'être venue jusqu'à nous. Merci d'avoir ouvert votre cœur. Là, Voilà. oui. Vous parliez d'armes, vous avez déposé votre masque social Complètement. à l'entrée et vous nous avez ouvert votre cœur. Merci beaucoup. Oui, merci à vous. Je ne doute pas que ça portera des fruits. Merci à vous tous pour votre fidélité. Donc, je rappelle le titre de ce livre, La solitude est un connard, mais c'est une bonne nouvelle, aux éditions Jouvence. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager cette émission sur notre site www.ktotv.com grâce à notre site et à bientôt. Bonne soirée.